Tu m'as pas dit ça sur l'antenne. Ok, au revoir. Voilà. Mais vous avez la parole, vous pouvez dire ce que vous voulez dire sur l'antenne. Je suis désolé, ce n'est pas... Moi, je ne veux pas transmettre votre message sur l'antenne. Au moins, ayez le courage de vous exprimer. Les chefs de tous les mosquées doivent venir dans les médias français et dire, répondre, voilà, on va dire comme ça, répondre à cette question. Est-ce que 72 vierges existent ou non? Il faut parler pendant 1 heure avec les gens. S'il existe, il faut dire pourquoi il existe. S'il n'existe pas, il faut qu'il réponde. Après, en face de lui, vous devez placer quelqu'un qui soit laïque, critique et courageux. Parce que pour le part des gens, des fois, ces gens-là ne sont pas courageux. Donc, on fait comme ça. Même on parle fort, l'animateur, il a peur, ça, il recule. Deuxième question. C'est très simple, ça. Ça, c'est très simple. C'est le mois de Ramadan, en plus. Vous pouvez aller dans les mosquées. Permettez aux journalistes d'aller dans les mosquées et poser la question. Comme quoi, est-ce que rivière du vin et rivière du lait et rivière de miel existent ou non? C'est très simple. Voilà, deuxième question. Et troisième question, le plus important. Alors, monsieur Clerget, imam de mosquée, 10, 15, 20, combien de mosquées il y en a? Il faut interviewer tous ces gens-là. Est-ce que le paradis, comme on parle, paradis physique, existe ou non? Chaque jour à la télé, on fait des débats sur plusieurs sortes de sujets. On parle sur Jésus, on fait des films contre Jésus, on parle sur Moïse, même on dit même Moïse existait ou non, Jésus existait ou non, même pour le part des fois les gens disent il n'existait pas, patati, patata, le Dieu il existe ou non, patata. Mais pourquoi on ne peut pas aller poser des questions au chef des mosquées musulmanes? Est-ce que le paradis, comme c'est dessiné dans le Coran, qu'il y a des châteaux, il y a des belles femmes, Hur al-Ain, c'est-à-dire les femmes avec beaux yeux et style persan. Hur al-Ain, c'était les femmes les plus belles de la Perse. Mahomet, il disait, voilà, vous allez... Alors, et des châteaux. Et des châteaux, comme château de Versailles, comme château de Vincennes. Imaginez-vous combien d'hectares, de milliards d'hectares, il faut avoir pour créer des châteaux pour plusieurs milliards de musulmans qui sont venus depuis 14 siècles jusqu'à maintenant, ils sont venus, ils sont partis. Pour tous ces gens-là, vous devez créer des châteaux. Alors, le chef musulman, il faut répondre à ça. Il faut toucher les choses. Il faut toucher. Ah, on passe devant, on laisse tomber, après on laisse assassiner nos soldats, nos policiers et notre peuple par les individus que, comme Didier l'a dit, c'est des malades mentaux. Répondez à toutes ces questions. Alors, nous avons Léa avec nous. Bonsoir Léa. Oui, bonsoir. Oh, écoutez, moi je viens pas répondre à des questions qui n'en sont pas. Franchement, c'est pas pour ça que je suis là. Je vais pas rester long. Les questions, Léa, n'étaient pas à toi. Les questions s'étaient adressées au clergé musulman, au chef des mosquées. Chef des mosquées, les imams, chère Léa. On est ravis de vous entendre. On vous écoute, Léa. Par contre, je voudrais plutôt essayer de poser, ou peut-être pas de répondre, ou moins de poser la question de fond concernant ce qu'il faut bien appeler la guerre. Et alors, c'est étonnant de ma part, mais je vais citer, pour répondre, pour vous dire ce que je pense de cette guerre et de cette situation,
je vais citer quelqu'un avec lequel j'ai pas souvent été d'accord, mais c'est Jean-Pierre Chevènement, que j'ai entendu cette semaine sur une radio. Je peux plus vous dire laquelle. Bon, je pense que je vais être fidèle exactement à ce qu'il a dit. En tout cas, l'idée, c'est sûr, mais bon, il a dit. Daesh, c'est le résultat de la guerre qui a été faite en Irak, enfin des guerres d'Irak, de la guerre que nous avons faite en Libye. Et M. Chevènement a même ajouté, d'ailleurs, j'ai pris mes responsabilités, je n'étais pas d'accord, je l'ai dit, et j'ai démissionné. Et parce que je savais que c'était très grave. Voilà, ben moi, c'est mon analyse. J'ajouterais que, enfin, il y a ces exemples-là, mais j'ajouterais quand même que l'état du monde et précisément cette guerre-là, c'est le résultat de nos relations. Je parle, quand je dis nous, c'est nous, les Français, mais c'est plus généralement certains pays occidentaux. Moi, je dirais que c'est le résultat de la façon, enfin de la relation que nous avons avec les pays cités et ceux de la région où il y a du pétrole, quoi, depuis au moins 100 ans. Hein. Et puis aussi, entre autres, tout ce qui s'est passé, je vais pas faire toute l'histoire, d'ailleurs je suis pas en état, mais le découpage de cette région, bon, pour des raisons pétrolifères. Hein. Donc, autre chose que je veux dire, c'est que, écoutez, quand on va avec d'autres faire des guerres chirurgicales, complètement détruire toutes les infrastructures d'un pays grâce à des bombes, des armes super sophistiquées, enfin bref, on n'est pas des malades mentaux, nous. C'est pas parce qu'on a la technologie et des armes très modernes qu'on n'est pas moins malade mental, si c'est le cas, que ceux qui utilisent des armes plus rétrogrades parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Tout ça pour dire que je pense que tant qu'on changera pas les relations extérieures, tant qu'on résoudra pas, on construira pas un monde dans lequel on échange, si on a besoin de faire des échanges, mais de façon équitable. Enfin, tant qu'on n'aura pas, enfin voilà quoi. Je pense qu'on est tous responsables et que les guerres que nous avons faites, elles sont pas plus propres. Et elles sont pas moins débiles peut-être que celles des autres. Et qu'on est tous responsables et que je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir. On a du travail, mais que je voudrais bien que ça s'arrête. Et en tout cas, on peut pas regarder les autres, comme je l'ai un petit peu entendu tout à l'heure, sans... de toute façon, on ne peut agir pour que ça s'arrête que sur ce que nous faisons nous-mêmes dans un conflit, hein, par définition. Donc voilà, moi je suis un peu désespérée d'ailleurs, mais c'est ce que je voulais vous dire. Alors d'autre part, c'est vrai que je sais aussi, puis je vais arrêter après, que bien sûr, pour ces combattants là, la façon dont ils vont au suicide, etc. Bien sûr que la religion, mais celle-là ou d'autres d'ailleurs, ça a toujours servi à soumettre des individus, à les manipuler, et que pour moi, donc la question, la religion là-dedans, ça n'est qu'un outil de manipulation pour ceux qui les manipulent justement. Mais c'est pas, c'est un outil quoi. C'est un outil psychologique, oui, si vous voulez, ou idéologique et psychologique de guerre pour amener les gens
à l'affaire. Hein. Bon, mais derrière tout ça, il y a plein d'autres causes, il y a plein de profits qui ont été réalisés. Hein. Il y a parce qu'en Irak, dans la région là-bas, il y a toujours les multinationales hein, depuis la première guerre du Golfe qui sont en train d'exploiter les puits, de s'enrichir, de spéculer avec le pétrole. Enfin bon, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, David Dabassi. Mais voilà quoi, on peut pas seulement regarder l'autre. Il faut vraiment, c'est vraiment urgent qu'on se regarde nous-mêmes et puis on a envie de trouver des solutions. Et puis c'est difficile, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais ça s'arrêtera pas si on prend pas nos responsabilités. Voilà, c'est ça que j'étais venue vous dire. Merci Léa. Mais je voudrais bien savoir ce que vous me répondez. Je veux te répondre, d'accord, oui. Ok, reste avec nous. Je vais répondre à chère Léa. 6 questions. 6. Déjà, je veux vous confirmer et rectifier comme quoi ces gens-là ne sont pas des combattants. C'est des terroristes. C'est déjà première chose. Deuxième chose, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre Chevènement. Je suis d'accord avec toi pour citer ses propos. Je suis d'accord aussi avec les propos de Jean-Pierre Chevènement, parce que c'est quelqu'un que je le connais depuis François Mitterrand quand il était ministre de l'Intérieur, et il était quelqu'un qui a gardé ses principes. Et quand il y avait la guerre de Golfe Persique, c'est vrai, Jean-Pierre Chevènement, il a dit non à François Mitterrand. Et je le remercie au nom de l'humanité. Et Jean-Pierre Chevènement, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et tu as parlé de Sarkozy et la Libye. Imaginez-vous que la France a bien répondu à notre ami Nicolas Sarkozy. Président Nicolas Sarkozy, il était exclu de la politique dans tous les moyens. Ça y est, c'est fini Sarkozy pour les fautes qu'il a fait. Parmi ses fautes, c'est la guerre de la Libye. Il est allé là-bas chercher quelque chose qui pouvait l'avoir avec autre méthode. Mais la France, l'intelligence française, il voit bien toutes les questions. C'est pour ça qu'il était écarté de pouvoir et exclu. Et maintenant, même pas, il n'a pas son parti politique. Et c'est fini pour Sarkozy. Et voilà, c'est 3 choses. Et 4e chose, histoire, tu as tout à fait raison. Les Américains, ils ont attaqué l'Afghanistan. Les Américains, ils sont allés en Irak. Tu as tout à fait raison. Mais pourquoi ils sont allés là-bas? Ils ont voulu se venger de 11 septembre. Mais 11 septembre, ce n'était pas ni l'Afghanistan ni l'Irak, c'était des Saoudiens. Mais puisque les Saoudiens, ils ont toujours un rôle assez important dans l'économie américaine, ils ont beaucoup d'investissements là-bas, comme le Qatar, qui a beaucoup d'investissements en France. Les Saoudiens, ils ont beaucoup d'investissements là-bas, et surtout famille Bush, il était associé avec le frère d'Osama Ben Laden dans les affaires pétrolières. Et l'histoire de 11 septembre, au lieu d'aller attaquer l'Arabie Saoudite, ils ont allé attaquer Ben Laden, puisque déjà, c'est son frère qui a été tué à Boston. Son avion a été tombé. Il était assassiné. Après l'assassinat de frère Salem Ben Laden, Osama Ben Laden, il est allé en Afghanistan, il a formé une armée pour combattre, etc. Mais cette vengeance que les Américains déjà ils voulaient faire, ils se sont trompés. C'était exprès. Au lieu d'aller frapper ceux qui ont frappé New York, ils sont allés en Afghanistan. Mais malheureusement, ce n'est pas... c'est nous qui nous sommes en train de payer maintenant ce problème de vengeance américaine. C'est-à-dire c'est les Américains qui sont allés faire la guerre en Afghanistan, en Irak, et les terroristes viennent chez nous. C'est-à-dire ils viennent en Occident. Déjà, ils tuent le peuple
leur peuple musulman eux-mêmes, parce que ce sont des musulmans qui tuent le peuple musulman. Ils ont tué le commandant Massoud, ils ont tué plusieurs centaines de milliers d'Afghans, plusieurs centaines de milliers d'Irakiens, plusieurs centaines de milliers de Syriens. Et après, ils l'envoient ici chez nous, en Europe. Et j'espère qu'ici ça va terminer. Jamais on ne va pas souhaiter que le terrorisme il aille de l'autre côté non plus. Mais malheureusement, tu as tout à fait raison. C'est quelqu'un d'autre qui a attaqué, mais c'est nous qui sommes en train de le payer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut le dire à ces cons-là qui viennent ici. La France, il vous a donné beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas pu réussir dans votre vie, vous devez combattre cette cause. La cause, c'était quoi? C'était discrimination. Combattez la discrimination, vous pouvez le combattre. Mais pourquoi vous allez là-bas prendre la Kalachnikov, tuer les Syriens, les Irakiens, les Afghans sur le compte des Américains pour le pétrole? Après, quand vous êtes viré, vous venez ici dans votre pays, parce que la France, c'est leur pays. C'est le pays de ces gens-là. Ce sont des émigrés, mais c'est leur pays. Et venez ici embêter vos compatriotes. Ça, là, une partie, tu as raison, mais l'autre partie, seulement une chose que je voulais préciser, j'ai précisé au départ, ces gens-là ne sont pas des combattants, c'est des terroristes, Léa. Mais je pense que ce sont des guerriers qui se battent avec les moyens qu'ils ont. Mais de toute façon, toutes les guerres sont... tous les gens qui font la guerre sont des terroristes, depuis longtemps. Mais, attends, pour être plus concret, David, je voudrais que tu me dises... Parce que, bon, d'accord, la France n'a pas participé à ce qu'on pourrait appeler la deuxième guerre d'Irak. Mais c'est bien Mitterrand, qui a participé, qui a décidé de participer à la guerre du Golfe. Alors concrètement, moi je voudrais te demander, puisque je crois que tu connais mieux cette région que moi, enfin peut-être, oui, je pense. S'il n'y avait pas eu les pluies là-bas dans le sud de l'Irak, est-ce que la France et les autres, il y a les Anglais aussi, enfin tout ça, est-ce qu'on sera allé au secours du Koweït? Si on y est allé, c'est pourquoi? Sinon parce que pour récupérer, occuper la région de Bassora c'est bon. Donc, et puis quand même, quand tu dis la deuxième fois, c'est les Américains, parce que c'est Bush qui a déclaré effectivement la guerre de civilisation. Mais tout ça, c'est un engrenage. La guerre, c'est comme ça. Si on résout pas les problèmes de fond, de toute façon, ça va continuer dans tous les sens. C'est ça que j'étais venu dire. Mais attends, qu'est-ce que je veux dire? La deuxième fois, je sais plus. Oui, alors bon, en tout cas, cette guerre du Golfe, tu sais bien, la façon, parce que bon, pas défendre Saddam Hussein, mais je suis pas d'accord pour qu'il finisse comme il a fini. En tout cas, dans ce pays, c'est pas le cas dans tous les pays qui ont du pétrole à vendre et dans le monde arabe en général. En tout cas, il avait construit des choses. Il avait grâce à l'importation, parce que évidemment il n'y avait pas d'usine là-bas, mais il y avait des infrastructures modernes et tout ça. Tout ça, tu sais très bien que ça a été détruit chirurgicalement, comme il disait. Toutes les infrastructures, les unes après les autres, et quand ça a été suivi par un embargo auquel on a participé pour empêcher la reconstruction. D'ailleurs, moi je ne sais pas bien, au jour d'aujourd'hui, où elle en est cette reconstruction, dans quel état est l'Irak justement, et dans quelles conditions, à cause de tout ça, continuent à vivre les Irakiens. Et que, je veux dire, s'il n'y a pas matière à vengeance dans tout ça, et que, moi j'insiste sur le fait que ils n'auraient pas vécu tout ça, et puis nous non plus, je te dis, s'il n'y a pas de pétrole là-bas. Donc de toute façon, l'autre question, c'est, tu dis, les Américains, la deuxième fois, sont responsables, pas nous. Mais les bénéficiaires de tout ça, ce sont des multinationales, que je sache, Total est installé là-bas. Total, c'est un nom français, Tu vois, puisque de toute façon, l'intérêt, tout ça, c'est pour des intérêts économiques de multinationales, mais dont certaines sont françaises à l'origine.
Donc, pour ceux qui vivaient dans ce pays avant toutes ces guerres et qui vivaient du pétrole, je me demande comment ils peuvent y vivre encore, hein, la Syrie, enfin de l'Irak à la Syrie et tout ça. Bon, le chaos qu'il y a maintenant en Libye. Enfin, oui, de toute façon, ça peut rendre fou et très méchant, et en tout cas, ça entraîne la vengeance aveugle. Mais je répète, on a une part de responsabilité, enfin, on a une responsabilité énorme. Et puis, de toute façon, comme on continue malheureusement à détruire la planète avec le pétrole transformé, là, le pétrole tout court d'ailleurs. De toute façon, on n'est pas prêt de chercher, nous, à construire la paix. Hein. Enfin, de toute façon, je pense que si on remet pas en question notre comportement dans le monde, mais en particulier dans cette région, parce qu'il y en a d'autres, et si on cherche pas à résoudre les problèmes de fond, on va continuer à se taper sur la gueule et c'est l'horreur. Voilà. Merci Léa et bonne soirée Léa. Bonsoir. Bonsoir. C'était Léa sur 95 FM. Vous avez la parole, mais on arrive presque, on est en train de s'approcher 1h du matin. N'oubliez pas, on a dit ça 10 000 fois. Toutes ces guerres-là, ça fait pour gagner de l'argent, pour vendre des armements qui sont stockés dans les usines. Il faut les jeter aux poubelles, puisqu'après quelques années, il y a des nouveaux qui vont venir, surtout qu'actuellement, même les guerres, même les armements, c'est numérique. Pour ça, pour vider les usines de fabrication des armements, il faut faire les guerres. Alors, quand il y a des cônes, on va utiliser les cônes, manipuler les cônes, faire les guerres et prendre l'argent. Mais là, ici et maintenant, vous n'avez pas le droit de cracher sur le visage de votre pays, de vos compatriotes, que vous êtes français, britannique, allemand. Allez là-bas faire la guerre, apprenez comment on peut manipuler Kalachnikov ou je ne sais pas quoi, après revenez ici. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Ça ne vous regarde pas de toute façon. C'est dans d'autres pays, et c'est là que je vous dis, l'idéologie est très importante. Il faut aller étudier l'idéologie et analyser comment ça se fait que l'individu qui habite ici, il prend l'avion, il va aller là-bas pour faire la guerre. C'est ça, c'est l'idéologie. Il faut aller rectifier cette idéologie s'il va rester ici. Et jour après jour aussi, il prend plus de place qu'avant. Je vous dis une chose, ça ne recule pas. Ça prend plus de place. Léa, imagine-toi et réécoute tout ce que je te viens de dire. Réécoute. Il y aura une rediffusion, tu peux enregistrer. Regarde, une partie de tes propos, c'est juste. Pourquoi on crée des guerres, des grandes puissances, et ce sont des grands patrons et propriétaires des usines de fabrication des armements de pétrole et tout ça, tous ces gens-là qui sont décisifs dans le pouvoir politique. Alors, ça c'est vrai, c'est injuste. Mais de l'autre côté, devenir terroriste, ce n'est pas juste. Quelqu'un qui vit bien, qui a des enfants, qui peut avoir des enfants, la vie, patati, patata, il ne faut pas aller faire la guerre là-bas. Laissez au moins de faire la guerre eux-mêmes. Taliban, Al-Qaïda, les mouvements palestiniens avant, Daesh aujourd'hui, et tous ces gens-là, la majorité des combattants, comme il a dit là, la majorité des gens qui ont pris l'arme, ils ne sont pas nationaux, c'est-à-dire ils ne sont pas des Afghans. La majorité ne sont pas des Syriens. En Syrie, ce n'est pas les Syriens qui font la guerre.
C'est de l'armée syrienne. Après, les terroristes, le Daesh, ce sont multinationales. Ce sont des gens multinationaux comme moi. C'est ça que vous devez réfléchir un peu, mes chers amis. Il faut rectifier cette idéologie qui fabrique le terrorisme depuis des années, les guerres, il peut profiter. Il profite de l'imbécilité de ces gens. Cette imbécilité a été allée dans les universités, dans les centres d'analyse et de recherche, et ils ont programmé leur business plan, puisqu'il était sûr et certain qu'on trouve des cons qui croient à 72 vierges, qui croient en paradis, les rivières, les châteaux. Je suis désolé, 72 vierges, si quelqu'un croit à ça, c'est des cons, 72 vierges. Prenez votre femme, si vous pouvez faire satisfaire votre femme une fois par mois, faire satisfaire votre femme, pas vous-même, une fois par semaine. Et après, vous allez chercher 72 vierges. Vous ne pouvez pas satisfaire votre femme même une fois par semaine. Vous non, hein, je ne parle pas de vous. Je parle de votre femme. Celui qui partage sa vie avec vous. Celle qui est maman de vos enfants. Celle qui met toute sa force pour garder le foyer, pour éduquer les enfants. Maman. C'est vrai, c'était la journée de papa, mais maman, c'est la richesse, la mère. Vous ne pouvez pas satisfaire la mère de vos enfants une fois par semaine, sexuellement. Et vous allez avoir 72 vierges. Il faut réfléchir un peu. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser et vous donner rendez-vous l'année prochaine. Mais les émissions sur le Radio Ici Maintenant, ça continue. Restez à l'écoute. On est là, vous êtes là, la radio est là. La date anniversaire de Radio Ici et Maintenant approche. La station fête ses 37 ans le 21 juin. 37 ans à votre service. C'est le moment de nous soutenir en adressant vos dons au 8 rue Violet, 75 015 Paris. 8 rue Violet, 75 015 Paris. Une autre solution ? Un don via PayPal à l'adresse contact@icietmaintenant.fr. Je répète, contact@icietmaintenant.fr. Merci. Où ça ?